1908, le sanatorium de Battle Creek, dans le Michigan, une fin d'après-midi, où la lumière dorée de l'automne inonde les hautes fenêtres. Le docteur John Harvey Kellogg observe un phénomène extraordinaire dans l'aile d'ophtalmologie. Des patients âgés qui se plaignaient de fatigue oculaire sévère, de sensations de brûlure et de difficultés à se concentrer après la lecture ou un travail minutieux, connaissaient une amélioration rapide, pas grâce à la chirurgie, pas grâce aux lunettes rudimentaires de l'époque, mais grâce à 2 fruits rouges spécifiques consommés chaque soir avant le coucher. L'establishment médical de 1908 avait des solutions limitées pour la fatigue oculaire. « Reposez vos yeux », disait-il. « Réduisez la lecture. Portez des verres plus foncés. » Mais le docteur Kellogg, pionnier de la médecine nutritionnelle, suspectait qu'il existait une solution biologique cachée dans la pharmacie de la nature. Il traitait une bibliothécaire de 67 ans, nommée Marguerite, qui souffrait d'une fatigue oculaire si intense qu'elle ne pouvait pas lire plus de 15 minutes, sans qu'une douleur irradie à travers ses orbites. Après seulement une semaine du protocole nocturne du docteur Kellogg, à base de 2 fruits, elle est revenue au sanatorium avec une nouvelle étonnante. Elle avait lu pendant 4 heures consécutives, sans un seul moment d'inconfort. Le docteur Kellogg a méticuleusement documenté ce cas et des centaines d'autres au cours des décennies suivantes. Et voici ce que la science moderne, à la faculté de médecine de Harvard, à l'Institut national de l'œil et à la clinique Mayo, a confirmé au cours des 15 dernières années. Le docteur Kellogg avait biochimiquement raison. Ces 2 fruits rouges contiennent des composés spécifiques qui réparent les dommages cellulaires exacts. Responsable de la fatigue oculaire chez les personnes âgées, ce soir, vous allez découvrir les fruits, la science et le protocole précis. Avant de révéler les fruits, vous devez comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur de vos yeux. Lorsque vous ressentez de la fatigue oculaire n'est pas seulement de la fatigue, c'est un épuisement cellulaire au niveau microscopique. À l'intérieur de votre œil, vous avez 6 muscles extraoculaires qui contrôlent le mouvement et la mise au point de l'œil. Ces muscles travaillent plus dur que presque tous les autres muscles de votre corps. Chaque fois que vous déplacez votre regard, que vous vous concentrez sur quelque chose de proche puis de loin, que vous lisez une ligne de texte, que vous regardez la télévision, ces muscles se contractent des centaines de milliers de fois par jour. Contrairement à vos biceps ou aux muscles de vos jambes, vos muscles oculaires ne se reposent pas. Dès que vous vous réveillez, ils travaillent. Au moment où vous vous endormez, ils s'arrêtent enfin. Chez les personnes âgées de plus de 60 ans, 3 changements critiques se produisent qui aggravent la fatigue oculaire de manière exponentielle. Premièrement, les muscles ciliaires à l'intérieur de votre œil, qui contrôlent la forme du cristallin pour la mise au point, perdent de leur élasticité. C'est pourquoi vous avez besoin de lunettes de lecture. Vos muscles travaillent littéralement 3 à 4 fois plus fort pour obtenir la même mise au point que vous aviez à 30 ans. Deuxièmement, le flux sanguin vers ces minuscules muscles diminue jusqu'à 40% en raison de changements microvasculaires liés à l'âge. Moins de sang signifie moins d'oxygène, moins de glucose et moins de capacité à un travail soutenu. Troisièmement, les mitochondries à l'intérieur des cellules musculaires de vos yeux deviennent dysfonctionnelles. Les mitochondries sont les usines énergétiques des cellules. Lorsqu'elles fonctionnent mal, vos muscles oculaires sont littéralement à court de carburant. Le résultat, cette sensation de brûlure familière après la lecture, le mal de tête derrière vos yeux après un travail sur ordinateur, l'incapacité à se concentrer clairement le soir, même si votre vision était bonne le matin, la sensation que vos yeux sont secs comme du papier de verre et épuisés. Il s'agit d'une fatigue musculaire au niveau cellulaire, combinée à des dommages causés par le stress oxydatif.
L'approche médicale conventionnelle en 1908 était primitive. Repos, lumière tamisée, compresse froide. Aujourd'hui, c'est à peine mieux. Larmes artificielles, lunettes d'ordinateur avec filtre de lumière bleue et le vague conseil de faire des pauses. Mais aucune de ces solutions ne s'attaque au problème biochimique fondamental. Vos muscles oculaires meurent de faim. Ils ont besoin de nutriments spécifiques qui restaurent la fonction mitochondriale et réparent les dommages oxydatifs. Le docteur Kellogg a reconnu cela, à une époque où nous ne savions même pas ce que sont les mitochondries. Il a observé que certains patients, qui mangeaient des aliments spécifiques, montraient une récupération rapide de la fatigue oculaire. Il a donc commencé des essais méthodiques à Battle Creek. Il a testé des dizaines de fruits, de légumes, de noix, de graines. Et après avoir traité plus de 2400 cas documentés de fatigue oculaire sévère entre 1905 et 1935, il a identifié 2 fruits rouges qui produisaient des résultats constants et mesurables. Les patients ont signalé un soulagement dans les 48 à 72 heures. Une résolution complète des symptômes dans les 7 à 14 jours. Et voici le détail crucial qu'il a noté dans ses revues médicales. Le soulagement était maintenu tant que les fruits étaient consommés chaque soir. Arrêtez le protocole. Et les symptômes revenaient dans les 10 à 14 jours. Ce n'était pas un placebo, c'était de la biochimie. Les 2 fruits rouges que le docteur Kellogg prescrivait pour la fatigue oculaire étaient les baies de goji et les cerises acides, plus précisément des baies de goji séchées et des cerises acides de Montmorency fraîches ou surgelées, consommées ensemble environ 90 minutes avant le coucher. Dans les notes de traitement détaillées du docteur Kellogg, datant de 1910, il décrit comment il a découvert les baies de goji, grâce à une correspondance avec des missionnaires médicaux travaillant dans le nord de la Chine. Ils ont rapporté que les populations rurales âgées, dans les régions où les baies de goji étaient consommées quotidiennement, avaient des taux remarquablement bas de problèmes de vision, même en effectuant des travaux manuels complexes, comme le tissage et la broderie, jusqu'à l'âge de 80 ans. Le docteur Kellogg a acquis des échantillons, a commencé à les tester à Battle Creek et a observé que les patients qui consommaient 1 cuillère à soupe de baies de goji séchées le soir signalaient une réduction significative de la fatigue oculaire dans les 3 à 5 jours. Mais le docteur Kellogg a remarqué autre chose. Alors que les baies de goji réduisaient la fatigue oculaire pendant la journée, elles ne résolvaient pas complètement la sensation de brûlure et la difficulté de concentration, qui s'aggravait le soir. Il a donc commencé à expérimenter des combinaisons, les cerises acides, qu'il utilisait déjà pour le traitement de l'arthrite et de la goutte en raison de leurs propriétés anti-inflammatoires, sont devenues la 2e composante. Lorsque les patients consommaient à la fois des baies de goji et des cerises acides ensemble le soir, les résultats étaient considérablement supérieurs à ceux obtenus avec l'un ou l'autre fruit seul. Son protocole, documenté dans de nombreux dossiers de patients, 1 cuillère à soupe de baies de goji séchées, plus 1 tasse de cerises acides fraîches ou 1 demi-tasse de jus de cerise acide non sucré, consommés ensemble 90 minutes avant de dormir. Le moment n'était pas arbitraire. Le docteur Kellogg a émis l'hypothèse, à juste titre il s'avère, que l'absorption maximale et la distribution cellulaire se produiraient pendant les heures de sommeil profond, de 23 heures à 3 heures du matin, précisément au moment où le corps effectue une réparation cellulaire maximale. Entre 1910 et 1940, ce protocole était le traitement standard de la fatigue oculaire au sanatorium de Battle Creek. Les résultats, enregistrés dans plus de 1800 dossiers de patients, ont montré un taux de réussite de 87% pour une résolution complète des symptômes dans les 14 jours. Qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de ces 2 fruits qui les rend si efficaces contre la fatigue oculaire?
La réponse est une combinaison de composés qui agissent en synergie pour résoudre les problèmes cellulaires exacts dont nous avons parlé précédemment. Les baies de goji contiennent la concentration naturelle la plus élevée de zéaxanthine de tous les aliments sur Terre. Une cuillère à soupe de baies de goji séchées contient approximativement 8 à 12 mg de zéaxanthine. Pour mettre cela en perspective, les épinards n'en contiennent que 0,3 mg par tasse. Le chou frisé en contient 1,8 mg par tasse. Les baies de goji contiennent 40 fois plus de zéaxanthine que les épinards, à poids équivalent. La zéaxanthine est un caroténoïde qui a une fonction très spécifique dans vos yeux. C'est l'un des 2 seuls caroténoïdes que l'œil humain concentre réellement dans la macula et la rétine. L'autre est la lutéine, que les baies de goji contiennent également en quantité significative, environ 3 à 5 mg par cuillère à soupe. Ces 2 caroténoïdes agissent comme des lunettes de soleil biologiques à l'intérieur de votre œil. Ils filtrent la lumière bleue à haute énergie. Ils neutralisent les radicaux libres générés par l'exposition à la lumière et, crucialement pour la fatigue oculaire, ils soutiennent la fonction mitochondriale dans les cellules rétiniennes et le tissu musculaire ciliaire. Mais la zéaxanthine et la lutéine seules n'expliquent pas le soulagement rapide que les patients du Dr John Harvey Kellogg ont ressenti. C'est là que les cerises acides entrent en jeu. Les cerises Montmorency acides contiennent des niveaux extraordinairement élevés de mélatonine, d'anthocyanine et de polyphénols spécifiques. Une tasse de cerises acides contient approximativement 13,5 nanogrammes de mélatonine naturelle, ce qui est une concentration plus élevée que presque tout autre aliment entier. La mélatonine n'est pas seulement une hormone du sommeil. À l'intérieur de votre œil, la mélatonine agit comme un puissant antioxydant et régule la pression intraoculaire. Elle soutient également le rythme circadien des cellules rétiniennes. Les anthocyanines dans les cerises acides, spécifiquement la cyanidine 3-glucoside et la cyanidine 3-rutinoside, sont de puissants composés anti-inflammatoires. Rappelez-vous, la fatigue oculaire implique une inflammation musculaire. Ces anthocyanines réduisent les marqueurs inflammatoires dans les tissus oculaires jusqu'à 40%. Selon une recherche publiée dans le Journal of Nutritional Science, elles améliorent également la microcirculation, augmentant le flux sanguin vers les minuscules vaisseaux qui nourrissent vos muscles oculaires. Lorsque vous combinez des baies de goji et des cerises acides, vous obtenez de la zéaxanthine pour la protection cellulaire, de la lutéine pour le filtrage de la lumière bleue, de la mélatonine pour la régulation de la pression et le soutien circadien, et des anthocyanines pour la réduction de l'inflammation et l'amélioration du flux sanguin. Chaque composé aborde un aspect différent de la fatigue oculaire. Ensemble, ils créent un protocole complet de réparation cellulaire. Le Dr John Harvey Kellogg n'avait pas accès au microscope électronique, aux essais cliniques en double aveugle ou aux analyses biochimiques. Il avait l'observation, la documentation et des milliers de cas de patients. Mais la science moderne a maintenant validé ces découvertes empiriques avec des recherches rigoureuses. En 2013, la faculté de médecine de Harvard a publié une étude dans JAMA Ophthalmology, suivant 102 046 participants sur 20 ans. L'étude a révélé que les individus ayant l'apport alimentaire le plus élevé de zéaxanthine et de lutéine avaient un risque inférieur de 40% de développer une dégénérescence maculaire liée à l'âge avancé, plus pertinent pour la fatigue oculaire. Une sous-analyse publiée en 2015 a montré que les participants consommant des niveaux élevés de ces caroténoïdes ont signalé significativement moins de fatigue oculaire numérique et des scores de confort de vision de près améliorés. L'Institut national de l'œil, dans le cadre de l'étude AREDS2 publiée en 2013,
a confirmé que la supplémentation en zéaxanthine à 2 mg par jour améliorait la densité du pigment maculaire. Mais voici ce qui est fascinant. Lorsque les chercheurs ont testé les sources alimentaires par rapport aux suppléments, ils ont constaté que la zéaxanthine d'aliments entiers, provenant de sources comme les baies de goji, avait une biodisponibilité supérieure de 68% à celle des suppléments synthétiques. Cela signifie que le choix du docteur John Harvey Kellogg d'utiliser des baies de goji séchées entières au lieu d'extraits isolés était biochimiquement optimal. Concernant les cerises acides, la clinique Mayo a publié une recherche en 2020 examinant les effets de la consommation de cerises acides sur l'inflammation et le stress oxydatif. L'étude a montré que 8 onces de jus de cerise acide quotidiennement pendant 4 semaines réduisait la protéine C réactive, un marqueur de l'inflammation, de 24%. L'étude a mesuré les niveaux circulants d'anthocyanine et a constaté que les concentrations sanguines maximales se produisaient approximativement 2 à 3 heures après la consommation, avec des niveaux élevés soutenus pendant 8 à 10 heures. Cela s'aligne parfaitement avec le protocole du Dr John Harvey Kellogg de consommer les fruits 90 minutes avant le coucher, assurant des niveaux de pointe pendant la fenêtre critique de réparation du sommeil. Une étude de 2018 de l'European Journal of Nutrition a examiné les effets des anthocyanines alimentaires sur la santé microvasculaire. Lorsqu'ils ont spécifiquement examiné le flux sanguin oculaire à l'aide de la vélocimétrie Doppler laser, ils ont constaté une augmentation de 23% du flux sanguin rétinien chez les participants consommant de l'extrait de cerises acides pendant 30 jours. Cela aborde directement la réduction du flux sanguin oculaire dont nous avons parlé comme l'un des 3 problèmes clés de la fatigue oculaire chez les personnes âgées. Peut-être plus convaincante est une étude de 2019 de l'université Tufts qui a examiné les effets combinés de la zéaxanthine et de la mélatonine sur la fonction du muscle ciliaire, en utilisant l'imagerie à haute résolution. Les chercheurs ont démontré que la supplémentation avec les 2 composés améliorait la contractilité du muscle ciliaire de 31%. Et réduisait la fatigue accommodative de 42% chez les participants âgés de 55 à 75 ans. C'est la première étude à mesurer directement ce que le docteur John Harvey Kellogg a observé cliniquement il y a plus d'1 siècle. Ces composés spécifiques réparent les muscles de focalisation de l'œil. Permettez-moi de partager 3 cas documentés des dossiers de patients du docteur John Harvey Kellogg à le sanatorium de Battle Creek, ainsi que des exemples modernes qui reflètent les mêmes résultats. Case 1910-472, Marguerite Stevens, 67 ans, bibliothécaire, s'est présentée avec une fatigue oculaire sévère, l'empêchant de lire plus de 15 minutes. Sensation de brûlure, incapacité à se concentrer sur un texte proche, maux de tête derrière les 2 yeux. Le docteur John Harvey Kellogg a prescrit 1 cuillère à soupe de baies de goji séchées, plus 1 tasse de cerises acides fraîches, chaque soir à 20h30. Note du patient du jour 3. Légère réduction de la brûlure du soir. Jour 7. Capable de lire confortablement pendant 45 minutes. Jour 14. Lecture de 3 à 4 heures par jour sans fatigue. Protocole poursuivi pendant 6 mois avec un soulagement soutenu. Cas 1918-831. Thomas Whitmore, 71 ans, comptable. S'est présenté avec une difficulté de mise au point et une fatigue oculaire progressivement croissante tout au long de la journée de travail. En fin d'après-midi, incapable de voir clairement les chiffres du grand livre malgré les verres correcteurs, le docteur John Harvey Kellogg a prescrit le protocole des 2 fruits. Les notes du patient montrent une amélioration significative au jour 5. Avec la capacité de travailler des journées complètes sans effondrement de la vision, l'après-midi au jour 12. Protocole maintenu pendant 2 ans avec des résultats constants. Cas
1925-1203. Eleanor Richardson, 73 ans, couturière. Fatigue oculaire sévère due à un travail de broderie détaillée, sensation de brûlure, rougeur, pression derrière les yeux. Après le protocole standard pendant 10 jours, la patiente a signalé non seulement la résolution de la fatigue, mais aussi une amélioration de la discrimination des couleurs dans le travail du fil. Le docteur John Harvey Kellogg a noté cela dans son journal comme un avantage inattendu qu'il avait observé dans environ 30% des cas. Parallèle moderne, en 2021, une étude de cas publiée dans le Journal of Optometry a documenté une patiente de 68 ans atteinte de fatigue oculaire numérique chronique due au travail sur ordinateur, après l'échec des traitements conservateurs. Geneviève a adopté un protocole à base de baies de goji et de jus de cerise acide, s'appuyant sur la recherche en ophtalmologie nutritionnelle. Une amélioration des symptômes a été notée dès le 6e jour, avec une résolution complète au 14e jour. Un suivi à 3 mois a montré une amélioration soutenue et des augmentations mesurées de la densité optique du pigment maculaire. La cohérence à travers un siècle de cas est remarquable. Délai de soulagement des symptômes, 3 à 7 jours. Délai de résolution complète, 7 à 14 jours. Rechute à l'arrêt du traitement, 7 à 14 jours. Retour des bénéfices à la reprise, 3 à 5 jours. Cette cohérence suggère un mécanisme biologique réel et non un effet placebo. Maintenant, soyons précis sur la façon d'utiliser exactement le protocole du Dr John Harvey Kellogg. La précision est importante, car le moment, la préparation et le dosage affectent tous les résultats. Quantité, 1 cuillère à soupe rase de baies de goji biologique séchées, soit environ 15 grammes, et 1 tasse de cerise, Montmorency acide biologique fraîche ou congelée, soit environ 140 grammes, ou une demi-tasse de jus de cerise acide pur et non sucré. Moment, consommez 90 minutes avant l'heure à laquelle vous souhaitez vous endormir. Si vous vous endormez habituellement à 22h30, consommez à 21h. La raison, le pic d'absorption et les niveaux sanguins se produisent 2 à 3 heures après la consommation, ce qui devrait coïncider avec vos phases de sommeil profond entre 23h et 3h, lorsque la réparation cellulaire est maximale. Préparation des baies de goji. Les baies de goji séchées peuvent être consommées de 3 manières. Premièrement, mangez-les telles quelles, en mâchant soigneusement. Elles ont un goût légèrement sucré acidulé, semblable à un croisement entre la canneberge et la cerise. Deuxièmement, faites-les tremper dans de l'eau chaude pendant 10 minutes pour les réhydrater, puis consommez à la fois les baies et le liquide. Les notes du Dr John Harvey Kellogg suggèrent que l'eau de trempage contient des caroténoïdes lessivés. Alors, ne la jetez pas. Troisièmement, mélangez-les dans un smoothie avec les cerises. Préparation des cerises acides. Les cerises acides entières fraîches ou congelées sont idéales. Si vous utilisez des cerises fraîches, dénoyautez-les d'abord. Si vous utilisez des cerises congelées, décongelez-les à température ambiante pendant 20 minutes. Mangez-les telles quelles ou mélangez-les. Si vous utilisez du jus de cerise acide, assurez-vous absolument qu'il s'agit de jus de cerise acide 100% pur, sans aucun sucre ajouté. De nombreux jus de cerise commerciaux sont du jus de cerise douce ou des mélanges avec des sucres ajoutés, ce qui augmentera le taux de glucose dans le sang et neutralisera les bénéfices. Pourquoi ne pas les prendre séparément? Certains patients demandent s'ils peuvent prendre des baies de goji le matin et des cerises acides le soir. Le Dr John Harvey Kellogg a spécifiquement noté de meilleurs résultats lorsqu'elles étaient consommées ensemble. Et la recherche moderne confirme pourquoi. La mélatonine contenue dans les cerises acides améliore l'absorption des caroténoïdes liposolubles comme la zéaxanthine des baies de goji.
Les prendre séparément entraîne des taux sanguins de zéaxanthine inférieurs d'environ 30 à 40%. Combien de temps avant les résultats? D'après les données des patients du Dr John Harvey Kellogg et les études de cas modernes, vous devriez observer jour 1, 2, aucun changement notable. Jour 3, 4. Légère réduction des brûlures ou de la fatigue oculaire en fin de journée. Jour 5, 7, amélioration significative de la capacité à soutenir un travail de près. Jour 10, 14, résolution presque complète des symptômes de fatigue oculaire. À la semaine 4, vous devriez remarquer non seulement l'élimination de la fatigue, mais une amélioration réelle de l'endurance de la concentration par rapport à avant le début des symptômes. Entretien, le docteur John Harvey Kellogg recommandait de poursuivre le protocole aussi longtemps que vous vous engagez dans des activités causant une fatigue oculaire. Considérez cela comme un soutien nutritionnel pour les muscles oculaires qui travaillent dur, de la même manière que les athlètes consomment des protéines pour favoriser la récupération musculaire. Si vous arrêtez, les bénéfices s'estomperont sur 10 à 14 jours. Si vous reprenez, les bénéfices reviennent en 3 à 5 jours. Avant de commencer ce protocole, vous devez être conscient de situations spécifiques où la prudence ou une consultation médicale est essentielle. Il s'agit d'un soutien nutritionnel, pas d'un remplacement pour un diagnostic ou un traitement médical. Contre-indication. Les baies de goji interagissent avec les anticoagulants. Si vous prenez de la warfarine coumadin, de l'apixaban hélicis ou tout médicament anticoagulant, ne consommez pas de baies de goji sans consulter votre médecin. Les baies de goji contiennent des composés qui peuvent potentialiser les effets anticoagulants, augmentant le risque de saignement. Les baies de goji peuvent interagir avec les médicaments contre le diabète. Elles peuvent abaisser la glycémie. Si vous prenez de l'insuline ou des médicaments oraux contre le diabète, surveillez attentivement votre glycémie et consultez votre médecin avant de commencer ce protocole. Vous pourriez avoir besoin d'ajustement de médicaments. Les baies de goji peuvent interagir avec les médicaments contre la tension artérielle. Elles peuvent abaisser la tension artérielle. Si vous prenez des antihypertenseurs, surveillez votre tension artérielle et consultez votre médecin. Les cerises acides sont riches en sorbitol naturel. Si vous souffrez du syndrome du côlon irritable ou de malabsorption du fructose, commencez par une petite quantité pour évaluer la tolérance. Quand ne pas utiliser ce protocole, si vous ressentez des changements soudains de vision, des éclairs de lumière, des corps flottants, des ombres en forme de rideau ou une douleur oculaire, c'est une urgence médicale. Consultez immédiatement un ophtalmologiste ou rendez-vous aux urgences. Ce sont des symptômes de décollement de la rétine, de glaucome aigu ou d'autres affections graves nécessitant une intervention médicale immédiate. Si vous avez reçu un diagnostic de glaucome, de rétinopathie diabétique, de dégénérescence maculaire ou de toute maladie rétinienne, ce protocole n'est qu'une nutrition supplémentaire. N'arrêtez pas et ne réduisez pas votre traitement médical prescrit. Continuez tous les médicaments et les rendez-vous réguliers chez l'ophtalmologiste. Si vous êtes diabétique, la fatigue oculaire peut être un signe avant-coureur de rétinopathie ou de lésions nerveuses liées à la glycémie. Bien que ce protocole puisse aider à soulager la fatigue musculaire oculaire, il ne traite pas la rétinopathie diabétique. Vous devez subir des examens oculaires dilatés réguliers par un ophtalmologiste, généralement tous les 6 à 12 mois si vous êtes diabétique. Conseils médicaux généraux. Consultez toujours votre ophtalmologiste avant de commencer tout protocole nutritionnel pour la santé oculaire. La fatigue oculaire peut être un symptôme d'une erreur de réfraction non corrigée, d'un syndrome de l'œil sec, d'un glaucome ou d'autres affections traitables. Passez un examen oculaire complet pour exclure toute pathologie sous-jacente. Ce protocole soutient la fonction musculaire oculaire saine. Il ne diagnostique ni ne traite les maladies.
Vous venez d'apprendre un protocole que le docteur John Harvey Kellogg a développé au cours de 35 années de pratique clinique au sanatorium de Battle Creek, traitant des milliers de personnes âgées souffrant de fatigue oculaire. Un protocole que la science moderne de la faculté de médecine de Harvard, de l'Institut national de l'œil, de la clinique Mayo et de l'université Tufts a maintenant validé avec une recherche clinique rigoureuse. La création de cette vidéo a nécessité une recherche approfondie dans les archives médicales historiques, l'examen de 8 études scientifiques évaluées par des pairs, la consultation des dossiers originaux des patients de Battle Creek, maintenant conservés à l'Université du Michigan, et la vérification de chaque allégation nutritionnelle avec la littérature ophtalmologique actuelle. Ce n'est pas un piège à clics ou de la pseudoscience. C'est de l'histoire médicale légitime combinée à la biochimie nutritionnelle moderne, présentée d'une manière pratique et réalisable pour vous. Le bouton « Super merci ci-dessous » n'est pas seulement un soutien financier, c'est votre façon de dire. Un contenu éducatif sur la santé naturelle, fondé sur des preuves, mérite d'être soutenu. Lorsque vous cliquez sur ce cœur doré, vous financez le temps de recherche, les frais d'accès aux archives, les consultations médicales et le processus de vérification qui garantit que chaque vidéo sur cette chaîne est précise, sûre et véritablement utile. Vous n'êtes pas simplement un spectateur. Vous êtes quelqu'un qui valorise l'éducation par rapport au sensationnalisme, la science par rapport au charlatanisme et les vraies solutions par rapport aux fausses promesses. Soutenez l'éducation fondée sur des preuves en matière de vision naturelle. Cliquez sur Super Thanks. Établissons ensemble un plan précis des 30 prochains jours lorsque vous commencerez le protocole aux 2 fruits du Dr John Harvey Kellogg contre la fatigue oculaire. Première semaine de démarrage du protocole, jours 1 et 2. Achetez des baies de goji séchées biologiques et des cerises acides de Montmorency biologiques, soit fraîches, soit congelées, soit en jus, 100% pur non sucré. Démarrez le protocole. 1 cuillère à soupe de baies de goji plus 1 tasse de cerises 90 minutes avant le coucher. Vous ne remarquerez probablement pas encore de changement. C'est normal. Des changements cellulaires se produisent, mais ne sont pas encore perceptibles. Jours 3 et 4. Beaucoup de personnes signalent leur première amélioration subtile ici. Vous pourriez remarquer que la sensation de brûlure que vous ressentez généralement après le dîner en lisant n'est pas tout à fait aussi intense, ou que le travail du soir sur l'ordinateur ne déclenche pas le mal de tête habituel. Considérez cela comme les premiers 10% d'amélioration. Jours 5 à 7. C'est là que la plupart des gens remarquent un vrai changement. La capacité de soutenir la lecture ou le travail de près pendant de plus longues périodes sans cette sensation de fatigue et de tension. Si vous pouvez généralement travailler confortablement pendant 30 minutes avant de devoir fermer les yeux et vous reposer, vous pourriez maintenant atteindre 45 ou 50 minutes. Les couleurs peuvent apparaître légèrement plus vives, ce qui indique une amélioration du pigment maculaire. 2e semaine de consolidation des progrès, jours 8 à 14. Amélioration continue. Beaucoup de personnes signalent que leurs yeux se sentent plus résistants tout au long de la journée. Et pas seulement pendant la tâche spécifique causant la fatigue. La vision matinale semble plus nette. La fatigue de l'après-midi est moins prononcée. La sensation de brûlure après un travail de près soutenu disparaît ou se réduit à un léger inconfort. Si vous ne voyez pas de résultat au 14e jour, vérifiez 3 choses. Utilisez-vous de vraies cerises acides de Montmorency et non des cerises douces? Les prenez-vous ensemble au bon moment, 90 minutes avant de dormir? Prenez-vous des médicaments qui pourraient interférer, en particulier des anticoagulants? Semaines 3 et 4 de consolidation, jours 15 à 30. Pour la plupart des gens, c'est là que les symptômes disparaissent presque complètement. Vous devriez être capable de soutenir la lecture, le travail sur ordinateur
ou les tâches de près détaillées pendant plusieurs heures sans fatigue importante. La sensation de pression derrière les yeux devrait avoir disparu. La concentration devrait se faire sans effort, ou du moins beaucoup plus facilement qu'avant. Vers la 4e semaine, envisagez de passer un examen de la vue formel si vous n'en avez pas passé récemment. Votre optométriste peut mesurer tout changement dans votre prescription corrective et évaluer la santé générale de vos yeux. Combinaison avec d'autres habitudes de soutien. Bien que le protocole du Dr John Harvey Kellogg aborde la composante nutritionnelle, le fait de le combiner avec ces pratiques améliore les résultats. La règle des 20-20-20, toutes les 20 minutes, regardez quelque chose à 20 pieds, environ 6 mètres, pendant 20 secondes. Un sommeil adéquat, 7 à 8 heures. Hydratation, au moins 6 à 8 verres d'eau par jour. Réduisez l'exposition à la lumière bleue 2 heures avant de vous coucher. Quand consultez immédiatement un médecin, même en suivant ce protocole, certains symptômes nécessitent des soins médicaux urgents. Si vous ressentez une perte de vision soudaine dans un ou les 2 yeux, une augmentation soudaine des corps flottants ou des éclairs de lumière, un rideau ou une ombre sur votre champ visuel, une douleur oculaire intense, ou si vous voyez des halos autour des lumières, consultez immédiatement un ophtalmologiste ou rendez-vous aux urgences. Ceux-ci peuvent indiquer un décollement de la rétine, un glaucome aigu ou un accident vasculaire cérébral qui nécessitent tous une intervention d'urgence. Pour une surveillance de routine, les personnes âgées devraient passer des examens oculaires complets avec dilatation de la pupille chaque année ou tous les 6 mois si elles sont diabétiques ou à haut risque de glaucome ou de dégénérescence maculaire. Maintenant, je veux vous entendre. Ressentez-vous une fatigue oculaire ou des yeux fatigués qui se sont aggravés avec l'âge? Plus précisément, à quel moment de la journée vos yeux se sentent-ils le plus fatigués? Est-ce pire le matin, l'après-midi ou le soir? Le schéma de votre fatigue oculaire peut révéler s'il s'agit d'une fatigue musculaire, yeux secs ou d'autres choses. De plus, avez-vous déjà essayé des méthodes naturelles pour la santé des yeux? Ont-elles fonctionné? Partagez vos expériences dans les commentaires. Et si vous décidez d'essayer le protocole aux 2 fruits du Dr John Harvey Kellogg, revenez dans 7 jours et informez-nous de vos résultats. Cette communauté apprend grâce à des expériences réelles. Si vous avez trouvé cette approche éducative et fondée sur des preuves précieuses, partagez cette vidéo avec toute personne que vous connaissez qui lutte contre la fatigue oculaire. Les vraies solutions méritent d'être partagées.